Hello et bienvenue sur cet audio. Je suis Soukaina et je t'offre cette séance d'hypnose enregistrée pour t'aider à mieux accueillir et apprécier les cadeaux de la vie. C'est une séance surprise que je te fais pour que tu puisses découvrir l'hypnose sagesse et ça me ferait très plaisir de recevoir ton retour ou tes expériences après cette séance. Pour profiter du moment, je te propose de trouver un endroit tranquille où tu peux t'allonger, de prévoir un plaid pour rester au chaud et des écouteurs pour être au calme et pour avoir une expérience plus immersive. Bonne écoute. Je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux pour mieux laisser mes mots résonner en toi. Parce que je ne sais pas si tu sais que les mots ont une identité, une vibration, une empreinte, et qu'aujourd'hui tu vas pouvoir accueillir ceux qui sont les plus compatibles pour toi et pour ce que tu vis en ce moment. Ceux qui vont être comme une clé qui ouvre une serrure pour laisser un vent nouveau entrer dans ta vie. Et c'est un peu la magie d'une séance d'hypnose parce que chaque inconscient va pouvoir choisir les mots qui vont résonner le mieux pour lui. Peu importe si tu décides de m'écouter ou de ne pas m'entendre. Et certains sonneront peut-être comme un cadeau que j'aurai emballé soigneusement sous forme d'une séance d'hypnose pour te les offrir. Parce que même si cette séance est un cadeau de mon inconscient au tien, elle est aussi un cadeau de toi à toi. Parce que tu as choisi d'être ici. Tu as choisi de préparer ce moment comme un rendez-vous pour lequel tu as pris le temps. D'ailleurs, elle est amusante cette expression, prendre le temps, comme si on nous l'avait retiré, alors qu'il nous a toujours appartenu, qu'il est toujours à nous, et qu'on peut choisir à n'importe quel moment de l'utiliser pour ce qui nous fait du bien. Alors aujourd'hui, on va ouvrir des portes, des possibilités. On va donner l'espace à ton inconscient pour ajuster ses stratégies, pour accueillir ses émotions, pour apporter de la flexibilité, de l'ouverture. Et pour accueillir les cadeaux parfois, on a d'abord besoin de ranger la pièce, d'enlever ce qui a arrêté d'être juste et d'accueillir tout ce qui est déjà. C'est pour cette raison que ton inconscient va pouvoir aujourd'hui faire tout le nécessaire pour que cette séance, bien qu'elle soit écoutée par des centaines de personnes, soit en même temps faite sur mesure pour toi. Pour que la partie de toi qui a besoin d'entendre certains messages puisse les accueillir, pendant qu'une autre partie se laisse bercer par le son. Et vu que tu es ici, je sais que tu es déjà ouverte, que tu es déjà ouvert au cadeau de la vie et que tu vas pouvoir recevoir mes messages en toute confiance. Et j'aimerais te raconter pour commencer l'histoire de cette artiste peintre qui exposait à New York. Elle avait des idées assez innovantes. Et ce qui était amusant, c'est qu'elle ne peignait pas. Elle créait juste des espaces pour que les visiteurs puissent s'exprimer. C'était ça son talent. Elle était connue pour une exposition en particulier qu'elle avait reproduit un peu partout dans le monde. Dans la salle, elle mettait une sculpture au milieu avec plusieurs tableaux blancs sur des chevalets autour. Et chaque invité pouvait prendre un pinceau, des tubes de peinture et une palette et dessiner sur n'importe quelle toile ce qu'il voyait. Et c'était beau, parce qu'on réalisait quelques heures après le début de l'événement que les tableaux étaient riches de détails. Que chacun apportait un œil nouveau alors que tous regardaient la même chose. Que chaque tableau apportait un nouvel angle avec plein de perspectives. Personne n'avait raison ou tort, chacun voyait juste quelque chose de différent, selon son regard et sa position. C'est comme si, au lieu de s'opposer,
les visions se complétaient. Et il y avait ses parents venus avec un petit garçon. Et pendant que les adultes partageaient leur expérience, lui dessinait par terre avec sa peinture. Et il y a eu une sorte de déclic dans l'esprit des invités. Ils ont compris que la pièce entière était une œuvre d'art. Des fois, on se sent libre en dessinant dans des cadres alors que le monde entier est notre support. Et parfois, notre créativité a été punie dans notre enfance. Et donc elle s'est mise au coin et elle s'est faite toute petite. Et aujourd'hui, on peut se pardonner et s'ouvrir toutes les perspectives. Parce que nos parents nous ont montré le monde avec leur regard et qu'on peut élargir la palette pour qu'elle convienne à nos propres besoins. Aujourd'hui, on peut arrêter de chercher la bonne manière de voir les choses, la bonne perception, parce qu'il en existe plusieurs et on peut toutes se les autoriser. Au lieu de s'imposer la perfection, autorisons-nous la curiosité et la découverte. On peut dessiner sur du papier, sur du tissu, sur des murs, peu importe. Et ton inconscient a compris qu'on parle plus vraiment de dessin et il saura quoi faire pour t'ouvrir aux belles surprises de la vie. Et en parlant de cadre en même temps que je fais cette séance, je regarde par ma fenêtre, vers l'immeuble d'en face. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Ces fenêtres, ces petits rectangles ouverts sur la vie de l'autre, la vie des voisins d'en face. Et chaque fenêtre raconte une histoire. Au 6e étage, je vois ce monsieur dans sa cuisine. C'est beau, il a l'air d'y prendre du plaisir. À remuer ses casseroles, goûter les sauces, sortir les couverts du placard. J'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça. Quand il était petit, on lui a dit qu'un homme ne cuisinait pas. Sa famille lui disait « Quand tu seras grand, marie-toi avec une femme qui te fera des bons petits plats. » Il trouvait ça frustrant parce que lui, il n'avait pas envie d'attendre. Il avait envie de marier les goûts lui-même tout de suite. Et quand il a grandi, il a eu un déclic. Il a réalisé que la personne qui connaissait le mieux ses propres goûts, c'était lui-même. Alors il s'est cuisiné ses plats préférés, selon son état d'esprit du moment et son appétit. Quelques années plus tard, il s'est dit « Et si je connaissais pas tous mes goûts? Et si j'avais encore des choses à découvrir sur moi-même ?» Et il s'est mis à mélanger des arômes improbables et à se découvrir de nouveaux plaisirs. Et parfois, une surprise, c'est juste une autorisation qu'on se donne. L'autorisation de se surprendre, d'élargir son champ de conscience et d'accepter de ne pas tout savoir. Parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles choses qui peuvent se révéler, de beaux cadeaux. Et ton inconscient pourrait t'aider aujourd'hui à arrêter d'attendre des déclics et à t'autoriser maintenant toutes les belles surprises de la vie, en remplaçant certaines barrières qui ont été posées par des tremplins. Tu vas pouvoir définir ton propre cadre et l'adapter à n'importe quel moment pour te construire une vie sur mesure. Et si je baisse un peu le regard, je vois la fenêtre du 5e étage avec cette adolescente dans sa chambre bien rangée. Elle n'a jamais attendu que ses parents lui disent de ranger sa chambre. Elle le faisait spontanément. Elle se rappelle avoir vu à la télé ces personnes qui accumulaient des objets chez eux et qui finissaient encombrées de déchets et d'objets du passé. Elle se demandait si ces personnes gardaient ces objets parce qu'ils leur rappelaient des événements d'un autre temps, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient en avoir besoin un moment, qu'il y avait peut-être un trésor dans le tas ou si c'était pour éviter de reproduire certaines erreurs. Et dans ce même reportage, ça parlait des minimalistes, dont certains pouvaient faire tenir toutes leurs possessions dans un sac à dos. Elle trouvait ça intéressant et en même temps, elle se disait que le pourquoi n'avait aucune importance. Le fait de voir ça
lui avait juste donné envie de trouver son propre équilibre. Elle avait besoin d'avoir assez de tout dans sa vie. Pas trop, ni trop peu. Et on garde tous des choses en nous qui ont appartenu au passé et qui peuvent nous retenir en arrière. Même si on peut en garder une partie, on peut décider aujourd'hui de faire la paix et de rendre au passé ce qui lui appartient pour mieux vivre dans le présent. On peut décider de vivre nos émotions, de les accueillir, puis de les laisser partir pour libérer de la place dans notre chambre intérieure. Trouver son propre équilibre intérieur. Et je ne sais pas quel soulagement ressentent les personnes qui le font, mais toi tu le ressens peut-être. Et c'est marrant, ma 4e histoire va raconter l'histoire de la fenêtre du 4e étage. Un 4 dans un 4, comme si c'était le bon moment pour que tout se mette en place. La lumière est éteinte. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que c'est une famille qui n'est pas encore rentrée de vacances. Peut-être que c'est un étudiant qui est en train de boire des verres avec ses amis. Ou que l'appartement est vide, inhabité. Et je ne sais pas si tu sais que le vide comme l'obscurité permettent de créer toutes les histoires. Il y a des personnes qui pensent que le vide c'est l'absence, alors que le vide c'est la place pour de nouvelles opportunités. Et c'est ok de garder une part de vide pour mieux accueillir les bonnes occasions pour nous. Devant le vide, on a le choix. Celui d'imaginer le pire, celui d'imaginer le meilleur, ou celui d'imaginer ce qui nous fait du bien, tout en gardant notre discernement. Alors, on peut se réconcilier avec cet espace et utiliser notre imagination pour créer de beaux scénarios et les réaliser. Parce qu'on crée dans notre vie ce qu'on pense, ce qui est dans nos croyances, ce qui est dans nos actions. Et ton inconscient va pouvoir être ton copilote pour concrétiser tes envies. Pour continuer, ça me fait penser à ces 2 copines qui s'étaient redonné rendez-vous dans un café après une longue période de séparation. Elles ont été amies quand elles étaient petites, mais vu que l'une d'entre elles avait déménagé, elles avaient perdu contact. Et en rangeant l'appartement, Marie a retrouvé une petite bague fantaisie dorée que Delphine lui avait prêtée quand elles étaient petites. Et ça lui a donné l'idée de la chercher sur Facebook. C'est comme ça qu'elles se sont retrouvées et qu'elles ont eu envie de se revoir. Et je ne sais pas si cette bague était un prétexte ou une opportunité. Finalement, ça n'avait pas d'importance. Elle a été utilisée pour créer une nouvelle connexion. Évidemment, elles étaient un peu nerveuses. Ça faisait au moins 7 ans qu'elles ne s'étaient pas vues. Est-ce qu'elles étaient toujours les mêmes personnes ? Est-ce qu'elles allaient s'entendre comme avant ? Et parfois, c'est en faisant le pas qu'on le découvre. On se crée ses propres chances. Sur la terrasse du café, Marie a donné la petite bague dorée à Delphine. Elle était surprise. Elle avait complètement oublié cet objet. Et pourtant, en le voyant devant elle, tous les souvenirs lui sont revenus à l'esprit, presque comme s'ils étaient réels. Comme s'ils avaient besoin de ce signe pour ressurgir. Et cette séance d'hypnose va pouvoir aider ton inconscient à régler ce qui a besoin de l'être, en douceur. À détendre les souvenirs ou les émotions qui pourraient tourner en rond dans ton esprit. À nettoyer certaines associations pour t'apporter toute la sérénité que tu mérites déjà. Parfois, on a été déconnecté de nos besoins parce qu'on a voulu répondre à ceux des autres en priorité. Mais aujourd'hui, on peut s'y reconnecter pour mieux s'orienter dans la vie. Ton inconscient va pouvoir t'aider à mieux écouter tes besoins et trouver la meilleure manière pour y répondre, la plus épanouissante pour toi. Ça me fait penser à cette petite fille qui habitait dans une maison à la campagne. Elle avait pris l'habitude de sortir par la fenêtre de sa chambre, au rez-de-chaussée, pour aller rejoindre sa copine d'à côté.
Ses parents ne comprenaient pas. Ils lui disaient tout le temps de prendre la porte d'entrée comme tout le monde. Mais elle leur disait « c'est plus court, c'est plus rapide, et c'est plus facile pour moi de passer par la fenêtre. C'est aussi un passage, alors pourquoi ne pas l'utiliser ?» Elle avait beau leur expliquer, mais ils n'ont jamais compris. Ils n'étaient pas d'accord. Ils lui disaient « les fenêtres ne sont pas faites pour ça. Sors par la porte, c'est plus confortable. » Et ce jour-là, elle a accepté de faire les choses à sa façon, même quand les autres ont un avis différent. Ils avaient sûrement leur raison. Plus tard, elle allait comprendre que, de leur perspective, il y avait plus d'inconvénients que d'avantages à sa technique. Alors aujourd'hui, on peut arrêter d'attendre l'approbation pour faire à notre sauce. On peut arrêter de s'imposer des contraintes quand elles n'ont plus de sens, juste parce que les autres font de cette manière. Et on peut s'autoriser à faire les choses facilement. Ton inconscient va pouvoir faire les ajustements nécessaires à l'intérieur pour que tu trouves le juste équilibre pour toi. Il va pouvoir arrêter de faire des détours et t'apporter directement ce qui te fait du bien. Et pour finir, j'aimerais te raconter ma dernière histoire, qui est l'histoire vraie de cette dame qui a créé un compte Instagram pour relayer les bonnes nouvelles. Elle avait remarqué qu'on parlait plus du négatif que des belles choses, aux infos à la télé. Alors elle voulait montrer au monde qu'il y avait aussi du beau, et que ceux qui s'abonnaient à son compte pouvaient s'inspirer tous les jours d'une belle action, une bonne nouvelle, une avancée considérable, un miracle passé inaperçu. Parce que quand on arrête de croire aux miracles, ils deviennent invisibles à nos yeux. On voit le positif quand on lui donne de la place dans nos vies. Et si toi aussi, tu t'abonnais aux bonnes nouvelles pour qu'elles puissent mieux te trouver, que tu orientais ton regard pour pouvoir mieux les voir. Et souvent, quand on voit le beau autour de nous, on le voit aussi à l'intérieur de nous. Habitue ton regard au bonheur, et le bonheur viendra à toi. J'aimerais maintenant que tu t'imagines devant un ordinateur. Tu vas pouvoir passer une commande pour les choses que tu souhaites dans ta vie. Imagine-toi mettre dans ton panier de la clarté dans tes envies, des relations épanouissantes, une communication légère et authentique, de la confiance en toi et en la vie, un sommeil réparateur, de la légèreté, la capacité à voir le beau dans ta vie, le bonheur et tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir ajouter toutes les choses qui te font envie dans ton panier. Et quand tu auras terminé, tu peux cliquer sur le bouton commander. C'est bon. Tu as reçu une confirmation sur ta boîte mail intérieure et ta commande est en cours de préparation. Elle arrivera prochainement avec l'aide de ton inconscient. Et pour l'aider à arriver encore plus vite, ton inconscient va t'aider à maintenir des pensées motivantes, inspirantes, positives et à accueillir tes émotions pleinement pour revenir à l'équilibre. À partir de maintenant, ton inconscient fait le nécessaire pour t'aider à t'orienter dans la vie, pour te sentir rempli de sérénité dans ta vie de tous les jours. Il t'aide à mieux t'écouter pour faire les meilleurs choix pour toi et répondre à tes besoins. Tu sens ta confiance en toi, en l'autre et en la vie grandir parce que tout est possible et que tu vas pouvoir te créer les meilleurs scénarios. Tu es chef d'orchestre de ta propre vie et toutes les parties de toi vont pouvoir chanter en harmonie pour ton bien-être. Imagine-toi dans quelques heures ou dans quelques jours repenser à cette séance et réaliser que tu sais pas comment, mais elle t'a fait du bien. Comme si des réglages ont été faits à l'intérieur pour t'apporter plus de légèreté, plus de confiance. Comme si des poids du passé avaient disparu et que tu pouvais mieux naviguer vers le futur,
en te créant des opportunités et en choisissant celles qui te correspondent le mieux. D'ici quelques instants, ce moment va se terminer, même si ton inconscient va continuer de travailler et faire les réglages nécessaires pour ton bien-être dans les nuits et les jours qui viennent. Tu vas pouvoir doucement réassocier toutes les parties de toi, revenir ici et maintenant, au moment présent, ici, dans la pièce, bouger les mains, bouger les pieds, et au bon moment pour toi, ouvrir tranquillement les paupières ou continuer à te reposer, comme tu préfères. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te conseille de t'observer dans les jours qui viennent pour voir ce qui change autour de toi, dans tes réactions, dans ta vie, pour pouvoir constater toute la magie qui s'est mise en place. Et je serai heureuse de recevoir ton avis, ton retour, tes ressentis, ton expérience sur mon compte Instagram, ici dans les commentaires, ou par mail si tu le souhaites. Ça me fait toujours très plaisir. Je te souhaite une agréable fin de journée.